Et pour ouvrir cette partie internationale, voyons en bref les grands titres de l'actualité de ces dernières 24 heures. François Hollande est devenu le nouveau président français lors de la cérémonie officielle de passation de pouvoir. Il devient ainsi le premier président socialiste depuis François Mitterrand. Il a été salué par le président sortant à l'Élysée. François Hollande s'est rendu ce mardi à Berlin pour sa première rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel. Des militants pro-palestiniens ont occupé les quartiers généraux du Parti socialiste à Paris. Ces activistes ont appelé le nouveau président français François Hollande à faire pression sur Israël qui détient les prisonniers palestiniens sans aucun procès. Ils ont également demandé qu'Israël respecte le droit international des prisonniers. Des manifestations et des rassemblements ont eu lieu en Palestine. Les Palestiniens marquent l'anniversaire de la Nakba, jour où des centaines de milliers de Palestiniens ont été forcés à quitter leur pays lors de la fondation de l'État d'Israël en 1948. Les réfugiés gardent l'espoir de rentrer un jour chez eux, en dépit de l'opposition israélienne. Les forces armées révolutionnaires colombiennes ont déclaré être prêtes à libérer Roméo Langlois, un journaliste de France 24 pris en otage par les FARC il y a 2 semaines. Des représentants du gouvernement français, du Comité international de la Croix-Rouge et la médiatrice Piedad Cordoba devraient former le comité de négociation. Accueil très chaud à l'arrivée en Birmanie pour le président sud-coréen Lee Myung-bak. Sa visite vise à améliorer les relations économiques bilatérales, en particulier dans le domaine de l'énergie. Lee Myung-bak devait aussi rencontrer la dirigeante du parti d'opposition Aung San Suu Kyi. Il est le premier président à rendre visite en Birmanie depuis 29 ans. À Vienne, des discussions se sont poursuivies entre les inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique et les représentants iraniens. Pour les opposants au pouvoir iranien, ces discussions servent uniquement à donner plus de temps à l'Iran pour construire la bombe atomique. Dû à un problème de coque dans l'appareil avec un mois de retard, la navette spatiale russe Soyouz a décollé de la station spatiale de Baïkonour au Kazakhstan, emportant 2 astronautes russes et un Américain.